La prière, c'est dialoguer avec Dieu. La prière, c'est l'activité spirituelle. Et la prière, ça soigne l'intelligence, ça soigne l'âme, ça soigne l'esprit, ça soigne le corps. La prière chasse les mauvais esprits. La prière réveille l'imagination, la créativité. La prière soigne la volonté. La prière soigne la conscience. La prière réveille le courage. La prière protège. La prière crée les ondes spirituelles qui attaquent de mauvaises ondes négatives. Il est arrivé un moment, je vais vous donner encore une illustration. Nous quittons Jean 11, verset 40 jusqu'au 43, où grâce à la prière, il n'a pas imposé la main à Lazare pour sa résurrection, mais il a prié seulement. Et il a ordonné. Prie d'abord le 23 et le 24, ici à Paris, Maman Mbouy, à partir de chez toi là-bas. Prie le 23 et le 24, venons ici, à Paris, à Saint-Denis. Après avoir prié, la Bible dit, le Seigneur donna l'ordre. Il ordonna, Lazare sort, et Lazare est sorti. Il y a eu la paix. Or, Lazare est mort, si vous le comprendrez avec moi, Lazare est mort 2 fois dans sa vie. Mais la première fois, ce n'était pas la mort de Dieu. C'était la mort de la maladie. Et nous ne savons pas si cette maladie-là venait des hommes. Peut-être, vous voyez, nous ne savons pas si cette maladie-là aussi était coronavirus. Vous voyez, il y a d'autres maladies qui ne viennent pas de Dieu. Le maladie ramassée, le maladie qu'on vous a jeté pour vous détruire, la maladie qu'on vous a jetée dans la famille à papa, dans la famille à maman, pour vous déstabiliser. Peuple de lui. Ça, c'est la première fois. Il est mort de la maladie. Grâce à la prière de Jésus, Lazare est ressuscité. Moi aussi, je ne crois pas le nombre de morts que vous êtes en train de vivre dans votre famille. Ça ne vient pas de Dieu. Le Dieu de la paix n'aimera pas. Là, nous sommes maintenant dans 1 300 000 morts tués par le coronavirus. 1 300 000 morts tués par le coronavirus. Et je prie que ce ne soit pas toi qui me suis au nom de Jésus. Et je prie que ce ne soit pas toi qui me suis, pas ta famille, pas tes enfants, pas ton mari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand bien même coronavirus visite ta maison, que Dieu le chasse au nom de Jésus de Nazareth. 1 300 000 aujourd'hui, les chiffres de l'OMS. 1 300 000 morts de Covid-19. Et nous tendons déjà vers de 22 millions de contaminés dans le monde. Papa, nous sommes dans la prophétie et dans la réception. Nous recevons des familles, nous recevons des femmes, nous recevons des hommes et des enfants qui vous dites que mon père et ma mère sont morts du corona. L'homme qui vous dit que mon mari est mort, ma femme est morte de corona. La femme qui vous dit que mon mari est mort du coronavirus. Prophète, prie pour moi. Nous sommes restés des veuves. Nous sommes restés des orphelins. Papa, toi qui n'es pas encore touché par ces démons coronavirus, prions, 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 prions. Je ne sais pas si Lazare était mort du coronavirus, mais au moins il était mort de la maladie. Mais Jésus l'a ressuscité par la prière. Il n'a pas fait autre chose. D'abord, Jésus a prophétisé. Il a dit à sa sœur, Marthe, il a dit à la Marthe, il a dit aussi à Marie. Parce que c'était les amis du Seigneur. C'était les amis des serviteurs de Dieu. C'était les amis qui aimaient Dieu, qui aimaient ses serviteurs aussi. Comme au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus les amis de l'épouse. Il n'y a plus les amis des serviteurs de Dieu. Le diable a mis dans le cœur de tout le monde une courroux contre le serviteur de Dieu. Et vous sentez que les gens ne sont plus les amis des serviteurs de Dieu. Peuple d'Élohim. Mais Marie et Marthe étaient les amis de Jésus. Ils aimaient Jésus. Et Jésus est venu. Il a prié pour leurs frères. Et leurs frères est ressuscité. Ça, c'était la première mort et la première résurrection. Et après, notre frère Lazare a vieilli.
il a eu des enfants, il s'est marié, il a vieilli, il a grandi. Et après, il est mort de la mort naturelle. Tu vois que la mort que Dieu veut une mort naturelle. Dieu veut que tu puisses mourir de la mort de l'âge. Pas la mort de marche pour que les uns deviennent le ministre. Pas la mort de révision de constitution. Non. Tu dois mourir à ton temps. Dieu ne veut pas que tu puisses mourir pour que l'autre devienne plus riche, plus fort et plus puissant. Non. Un seul est mort comme sacrifice pour tout le monde, c'est Jésus. Peuple de Dieu, nous devons prier. Il a prié et Lazare est ressuscité. Il a soulevé les yeux en haut. Il s'est adressé au Père. La prière, ce n'est pas parler avec les morts. Donc, la Bible dit, il n'a pas prié à Lazare. Il a prié au Père. Il a soulevé les yeux au Père. Le 23 et le 24, nous allons soulever les yeux au Père. Nous allons prier pour les Lazare que vous êtes. Peut-être tu as déjà perdu. Mais tu es déjà lié. Parce qu'il a dit là, Lazare sort. Vous savez, vous devez sortir de d'autres choses. De la mort, par exemple. Du célibat. De la stérilité. De l'échec, de l'ignorance. De servitude, de la malédiction de la famille. De poursuite, de la maladie. Vous devez sortir de la tension. Le médecin qui vous dit que vous devez boire le médicament à vie. Non, moi je vous dis que le Seigneur vous fera sortir de la tension de l'estomac, de coronavirus, du sida, de diabète, de toutes ces maladies-là incurables. Le Jésus vous fera sortir dans ces histoires-là. Vous avez déjà des familles où il y a des prisons. Mais le Seigneur dit il faut sortir. Il a fait sortir de la mort. Et après lui, il a dit aux hommes, déliez-le. Les gens doivent vous délier. Les gens doivent vous délier. C'est ça maintenant, c'est les hommes qui les délient. Les gens doivent vous ouvrir là où vous avez lié. Parce que selon la tradition juive et orientale là-bas, quand quelqu'un meurt, on va le couvrir des draps de telle sorte qu'il ne puisse pas revenir à la vie. On vous couvre bien du tête jusqu'aux pieds. On vous ligote, on vous lie. Vous devenez vraiment un vrai momie comme ça. Et on va faire des trous. Premier trou et deuxième trou profond. Pour que vous ne puissiez pas sortir. Donc quand Lazare est sorti de sa tombe, il est sorti de deux trous. Et il fallait les délier maintenant. Et quand on l'a délié, le Seigneur lui a donné une nouvelle bouche, de nouveaux yeux, de nouveaux oreilles, de nouveaux mains, de nouveaux pieds. Oui, la renaissance, c'est possible. La prière donne la renaissance dans la vie de l'homme. La prière donne la vie, de nouvelles visions, nouveaux écoutes, de nouvelles paroles. C'est important, maman, de prier pour tes enfants. Nos amis de l'autre côté, ils prient 5 fois par jour. Pourquoi nous d'ici, nous ne pouvons pas prier 5 fois par jour? Pourquoi ils prient? Parce qu'ils ont compris que prier, c'est charger son téléphone pour recevoir et pour donner et pour activer toutes les fonctions de sa vie. Tu peux être un bon pasteur, mais si la prière n'est pas avec toi, tu ne verras pas la gloire de ton ministère. Tu peux être une bonne prophétesse, mais si tu n'as pas la vie de prière, tu ne verras pas tes dons travailler. Tu peux être un super intelligent avec des dons terribles, mais pas de prière, tu verras comment les dons que tu as ne vont pas fonctionner. Mais tu vas regarder à gauche et à droite. Mais moi, je suis plus talentueux que l'autre. Mais moi, j'ai des dons plus que l'autre. Mais comment lui avance, moi, je n'avance pas. Mais lui, il est en contact avec les êtres spirituels qui lui donnent l'énergie et il excelle. Mais toi, tu ne sais pas entrer en contact avec l'être spirituel qui est Dieu. Nous tapons fort pour la prière. Nous tapons fort pour la prière. Ah non, le premier, donc je disais, le premier ennemi de la prière, c'est toi-même. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Narcisse. Le premier ennemi de la prière, c'est toi. Toi-même. Vous pouvez avoir tous les talents, tous les dons, mais quand ce n'est pas activé,
Quand ça ne va pas agir, ça ne va pas travailler. Jésus a prié. Jean 11, 41. Il a soulevé les yeux. Voilà pourquoi le 24, le 23, le 23, le 24, à Saint-Denis, nous serons là pour la prière. Peuple d'Élohim. La prière donne la renaissance. Et non, mais c'est comme si nous répétons la même chose dans la prière. Oh, vous parlez, et chaque jour dans votre vie, voyez vos paroles, quand vous vous adressez aux gens, vous parlez combien de fois? Vous remarquerez chaque jour de votre vie, vous dites que la même chose. Je vais dormir, je vais manger, je vais au travail, je vais boire, je vais déjeuner, je vais doucher. Ce sont les mêmes verbes que vous répétez chaque jour. Et ce sont ces mêmes mots-là que vous devez dire à Dieu. Et dites-les chaque jour. Vous devez dire à Dieu cela, même 5 fois par jour, comme nos amis de l'Arabie Saoudite font. Et sans oublier leurs 40 jours de chaque année. Vous croyez que ces gens-là, et au moins, c'est comme ça que Jésus avait dit. Jésus a dit, si les pharisiens et les scribes prient plus que vous les apôtres, personne ne verra le Seigneur. Nous condamnons le Seigneur pour rien. Ah non, le Seigneur n'a pas agi. J'ai dit la prière ressuscite le mariage. La prière ressuscite la vie professionnelle. La prière ressuscite ta santé. La prière ressuscite parler avec, je dis, prier. 5 ennemis de la prière. Il y a toi, il y a le diable. Le diable ne te laissera pas prier. Parce que la femme de Jacob, de Job, est venue dire à Job, Job, tu sais, où était Dieu quand tu as tout perdu comme ça? Insulte Dieu. Autrement dit, ne parle plus à Dieu. Ne t'adresse plus à Dieu. Mais quand vous allez lire le livre historique de Job, c'est parmi les livres historiques les plus longs. Avec des chapitres plus de 30 et combien, 40 combien. Le monsieur là est resté constant. De Dieu, nous avons reçu le bien. De Dieu, nous pouvons reçu le mal. Je suis là, j'attends. Je prie, je sais que mon Rédempteur s'élèvera un jour, le dernier. J'attends, maman Daniel, que Dieu te bénisse. J'attends. Il a dit j'attends. Et à la fin, ou de Job, la femme de Job interdisait seulement Job de prier, de ne plus parler à Dieu. Toi, comme toi-même là aussi, autour de toi, il y a les gens qui vous interdisent de prier. Vous voyez? Le diable est là, il va vous interdire. Troisième ennemi de la prière, laissez-moi vous dire, c'est l'environnement. Vous tombez dans un environnement où les gens ne prient pas. Vous avez la honte de prier. Mais nos amis là de l'Arabie Saoudite, même si vous ne priez pas, lui va prier. Il prie même au travail. Il prie même au marché. Il prie même dans ses commerces. Peuple de l'homme. L'environnement peut vous empêcher de la prière. C'était un homme de la prière en Afrique. Il est devenu un homme de ce monde en Europe. Peuple de l'homme. La prière. La prière. Le quatrième ennemi de la prière, c'est la prospérité. Vous savez, quand quelqu'un devient prospère, il s'éloigne de Dieu. Que Dieu bénisse Maman Fida. La prospérité. C'est comme ça, Salomon dit, ne me donne pas la pauvreté, ni aussi la prospérité, mais donne ce qui me convient. Quand tu me donneras la richesse, peut-être je m'éloignerai de toi. La pauvreté, je serai insulté par les autres. Mais donne-moi ce qui me suffit. Peuple d'Élohim. Si votre prospérité, si votre bénédiction commence à vous séparer de celui qui vous a rendu prospère, comprenez que votre futur va dans le chaos. Le pur arrive. Le pur arrive. La prospérité, c'est aussi un ennemi de la prière. Parce que l'homme se pose la question, maintenant j'ai tout. Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois chercher Dieu? Et c'est ça, c'est là où est venue la chute du roi Salomon. Dieu avait donné tout à Salomon.
Dieu avait donné tout à Salomon. Et après sa prospérité, voilà, Salomon commençait à aller maintenant auprès des autres dieux païens, sataniques. Le cinquième ennemi de la prière, peuple d'Élohim, j'insiste, c'est la paresse. La paresse, je vais prier demain. En fait, je vais prier demain, mais il ne prie pas. La paresse. Sixième, bon, c'est ce découragement. Ah, j'ai prié beaucoup, je n'ai rien vu. Donc, tu as prié. Il faut prier. La Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est comme ça que j'ai dit, peuple d'Élohim. Quand vous regardez bien l'Asie, les Asiatiques prient. Les Asiatiques prient. Et nous qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous constatons l'arrivée économique de l'Asie. Celui qui prie beaucoup, car quelque part, a la discipline dans son corps. La prière amène la discipline dans la vie de l'homme. Parce que j'ai dit, la prière influence les 5 sens de l'homme. Les 5 sens de l'âme et les 5 sens de l'esprit. Mais quand vous ne priez pas, les 5 sens de l'homme et les 5 sens de l'âme et de l'esprit sont dans l'insécurité. Ils sont maintenant influencés par le mauvais esprit. Ils sont influencés par le mauvais esprit. Et ces mauvais esprits sont à la base de beaucoup d'échecs. La prière protège le corps. Mais un corps qui n'est pas protégé par la prière, c'est là où tu vas voir des césariennes, c'est là où tu vas voir il y a des maladies de stérilité. La prière protège l'âme. Mais quand l'âme qui est le centre des émotions, quand l'âme qui est le centre de comportement de l'homme, peuple de Dieu, c'est comme ça que vous commencez à quelqu'un de voir vos enfants agir comme des animaux. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce que la conscience de l'enfant est bloquée déjà. La prière. Peuple d'Élohim, nous tendons déjà. Là, j'enseignais, là, je révélais, j'insistais sur le mystère de la prière. Les Juifs prient beaucoup. L'Asie prie beaucoup. Les Chinois que nous contemplons aujourd'hui en termes d'économie, ce sont les gens de prière dans leur prière que nous connaissons bien. Les Indiens que vous voyez, non, les matières informatiques en Inde, pharmacologie, ce sont les gens qui prient beaucoup. Ils ont beaucoup de dieux là-bas et ils sont soumis, disciplinés à ça. Mais nous ne comprenons pas l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, c'est déschristianisme. Vous voyez, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique commencent à se déchristianiser. Mais l'Asie, vous sentez les deux grandes religions d'Asie, celui de Chine et celui de l'Arabie Saoudite, influencent ce côté-là. Et vous voyez l'économie, le pétrole du monde arabe, l'économie, le commerce de l'Asie. Quand je parle de l'Asie, là, de Chine avec le 7 dragons, comment ça domine? Oui, un peuple de prière, un peuple de prière. Nous sommes conscients que le réveil des évangélistes est venu de l'Amérique. Mais ce feu-là doit continuer toujours. Peuple de Dieu, la prière a des impacts spirituels, a des impacts matériels. Oh non, non papa, je n'ai pas le temps. Ça c'est le toi. La prière, on ne peut pas engager des démarches sans la prière. Vous ne pouvez pas engager les affaires sans la prière. Vous ne pouvez pas engager la politique sans les affaires. Le plus grand politicien de la Bible, c'était le roi David. C'est celui qui a fait plus de 100 et quelques psaumes de prière. Le plus grand politicien du monde, c'était le roi David. Et quand vous le regardez bien, il a fait plus de 100 et quelques psaumes. Et quand vous lisez ces psaumes-là, c'était des prières. Mais vous faites la politique sans prière. Voilà pourquoi les loges vous récupèrent. Et quand les loges vous récupèrent, à la fin, c'est l'échec dans votre carrière politique.
À la fin, c'est le sang et la politique, et plus loin, vous ne laissez pas de bonnes traces comme des vrais politiciens, comme le roi David. Vous faites les affaires sans prière. Or, les affaires, c'est le monde de l'adversité. Les affaires, c'est le monde de combat. Voilà pourquoi vous réussissez dans les affaires. Après quelque temps, vous mourrez, vous laissez tout ce que vous avez gagné. Salomon était le plus riche, mais il priait beaucoup. Lisez les cantiques des cantiques de Salomon. Lisez les psaumes de Salomon. Lisez les livres de Salomon. Vous allez voir, même des chroniques 7, 14, c'est Salomon qui priait. Vous ne pouvez pas être millionnaire sans prière. Plus vous devenez millionnaire, plus vous vous créez des ennemis. Plus les amis vous cherchent dans le monde des ténèbres pour déstabiliser votre richesse. Voilà, les riches doivent être dans la vie de prière. Plus vous commencez à avoir beaucoup d'argent, sachez-le très bien, plus le combat spirituel vient sur vous et sur vos enfants. Plus vous commencez à progresser dans le monde politique, député, ministre, plus aussi le monde des ténèbres commence à vous ouvrir les yeux, plus aussi l'adversité vient, l'autre va aller chercher le fétiche pour vous mettre dos au sol, l'autre va vous déstabiliser. C'est là où nous insistons. Plus vous montez, plus vous priez. Un leader ne prie pas avant de dormir, ne prie pas avant de se réveiller. Un leader des gens, leader scientifique, leader religieux, leader politique, leader de la famille, chef de famille. Ah, peuple de Dieu, priez ne fût-ce que pour donner l'énergie spirituelle sur vos enfants. Priez ne fût-ce que le mariage là se stabilise par la prière, par l'onction de la prière. La prière nous aide, c'est un travail qui produit les effets. L'effet, c'est l'onction. L'onction, c'est une force spirituelle qui nous aide à stabiliser le mariage, le ministère, la vie conjugale, la vie en famille, la vie professionnelle, la vie sanitaire. Ça vient par la prière. J'insiste sur la prière. Et je vais clôturer par 3 sortes de prières. Premièrement, il y a eu la prière de notre Seigneur Jésus lui-même qui pria pour Lazare. Lazare est revenu. La prière guérit. Et deuxièmement, il y a eu la prière de Moïse. Moïse, le peuple était en guerre avec d'autres nations. Moïse, lui, comme maître spirituel, il monte à la montagne. S'il prie, il soulève ses mains comme ça. Là-bas, sur le champ de la guerre, Josué a la force de tuer et de battre les ennemis. S'il s'affaiblit dans sa prière, Moïse, là du haut de la montagne, là aussi Josué est, il perd aussi la force. Et les ennemis commencent à vaincre Josué. Et il y avait des pertes de gens qui mouraient. C'est comme ça Caleb et l'autre disciple ont dit non. Le maître peut être fatigué dans la prière, mais soutenons ses mains par de pierres. Là, ses mains resteront comme ça, et Israël fera la guerre. Le maître dégagera l'onction de la prière sur le peuple qui est en guerre dans le rebord de la montagne, et l'ennemi sera vaincu. Vous voyez, il y avait relation entre la montagne et le bas de la montagne. Tu vois? C'est le spirituel qui conduit le matériel. C'est le ciel qui conduit la terre. Vous voyez? Quand vous voyez la réussite d'un homme, ça commence d'abord dans l'esprit. Et vous le verrez matériel. Quand vous voyez un immeuble à 150 niveaux, d'abord c'est un architecte qui a conçu ça dans l'esprit et il a matérialisé cela. Bénédiction professionnelle, sanitaire, familiale, bénédiction matérielle, tout commence d'abord dans l'esprit. La prière de Moïse. Moïse avait compris ça. Plus vous priez, plus le travail de votre mari avance.
Plus vous priez, plus la vie de vos enfants avance. Vous allez récolter un jour vos fruits de prière. La prière influence vos vies. Papa, prie pour tes enfants. Les enfants, priez pour votre père. Maman, prie pour ton mari. Marie, prie pour ta femme. Prie. Prie pour ta famille. La prière est une sémence qui produira des fruits demain. Toutes les prières faites aujourd'hui ne resteront pas stériles. La deuxième dimension de la prière, c'est la prière de Anne, la mère de Samuel. Anne stérile, son gynécologue lui a dit que tu n'enfanteras pas, tu n'auras pas des enfants. Peuple d'Élohim. Mais Anne a dit, oui merci docteur, tu as dit que je suis stérile, pas de problème, merci. Mais c'est que moi je sais, j'aurai des enfants. Anne tourne dans le temple, là où il y avait le serviteur de Dieu Élie. Anne priait nuit et jour. Là, je parle maintenant à tous les stériles. À tous ceux qui ont le médecin a dit que tu es stérile. À tous ceux qui eux-mêmes se sont dit qu'ils sont des stériles. Le 22, le 23, Saint-Denis. 17, boulevard de la Libération. 17, boulevard de la Libération, Paris, Saint-Denis. Gare de Saint-Denis. Arrivez là-bas. Vous avez l'adresse. Venons prier. Retraite de 2 jours. 23, 24, 2020. Jusqu'au réveillon de Noël. Le petit matin du 25, nous nous séparons. Et nous débutons l'année. La prière de Anne a soigné un problème gynécologique. Maman, tu me suis. Papa, tu me suis. Tu as des problèmes gynécologiques. La médecine a dit n'importe quoi. Mais je te dis que la prière soigne. Parce que d'autres problèmes gynécologiques, ce sont des problèmes spirituels. La médecine soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Peuple de Dieu. Oh, je n'arrive pas à enfanter. J'ai des prématurés. J'ai des césariennes. Mais ce sont des problèmes spirituels. À un moment même, les gynécologues, quand ils soignent, ils disent, vraiment, quand tu reviendras, amène-moi l'enfant. Parce que j'ai fait tout ce que la médecine a recommandé. La prière de Anna. La prière de Anna. J'appelle toutes les Anna, toutes les jeunes filles qui ont le problème de conception, le 23, le 24, dans la présence de Dieu. Anna a prié. Anna a prié jusqu'à ce que même le serviteur de Dieu voyait que toi, là, tu prends du vin, de l'alcool. Il dit non, je ne prends pas de l'alcool. Je ne prends pas du vin. Mais mon âme est dans l'amertume. Mon âme est dans le trouble. Je ne suis pas à l'aise. Voilà pourquoi j'ai prié que Dieu me vienne au secours. Que Dieu me vienne au secours. Ô peuple de Dieu. Les Annas sont où? Tu iras où avec tous ces césariennes? Un mariage sans les enfants, c'est des souffrances. Il faut demander au prophète Pinda. Il te dira comment. Vous pouvez être grand, marié, bien. Mais quand vous n'avez pas les enfants, allez-y comprendre comment l'entourage va vous parler. Je me souviens un jour, un de mes disciples m'a dit, mais maître, toi tu pries pour les enfants, les gens ils ont des enfants, mais pourquoi toi tu n'as pas d'enfants? Là, après 5 ans de mariage, c'est là où j'ai compris que je devais prier sérieusement. Je suis monté à la montagne 40 jours. 40 jours de prière. Et après 40 jours de prière, le Seigneur a donné ma joie. Le Seigneur a donné Branham. Le Seigneur a donné vainqueur, winner. Le Seigneur a donné Pierrette. Peuple d'Élohim, j'insiste que c'est le moment de prier. 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 J'ai déjà fait appel à toutes les Anna. J'ai fait appel à toutes les Anna. Toutes les Anna, venez. La prière de Anna. Maman, tu as des problèmes de conception. Oui, les prophètes aussi autrefois. Hein? Vous avez déjà fait 8 ans de mariage par des enfants.
Bon, on vous dit non, non. Quand nous sommes entrés dans la prière, 40 jours, 40 nuits, nous avons invoqué le Dieu du ciel. Il a dit, ok, tu vas la voir. Et je vous dis, le match là, c'est maintenant peut-être 4-0. Et nous pensons peut-être à 12-0. Comme Jacob. J'ai fait appel. Le deuxième socle de la prière, c'est la prière de Anna. Anna était dans le temple, dans la présence de Dieu. Il y a d'autres prières. Ça demande que tu sois dans la présence de Dieu, devant un homme de Dieu. Un homme, il prie pour toi. Et toi aussi, tu pries. Et à la fin, Anna a eu les enfants. Peuple de Dieu. La prière de Anna, c'est une prière où une femme est en train de prier pour sa natalité face à son adversité. Son adversaire, sa rivale, Pénina, est en train d'enchaîner les enfants. Et la femme voit qu'elle va perdre ce mariage. Elle va perdre ce mariage. Mais elle a prié. Elle n'en avait pas beaucoup d'enfants. Un seul enfant seulement, au nom de Samuel. Il était le roi d'Israël. Il était le roi d'Israël. Le premier roi d'Israël, c'était Samuel. Parce qu'à ce temps-là, c'était la théocratie. Avant que la monarchie avec Saoul vienne. Mais c'était la théocratie. Anna, il a prié. Anna a prié et il a eu Samuel. Et Samuel a changé la vie d'Anna. Samuel a changé la vie d'Anna. Anna est devenue mère. Samuel est devenu prophète. Et Samuel est cité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Peuple d'Élohim. Peuple de Dieu. Je sais que vous êtes dans un mariage polygame. Vous êtes dans un mariage polygame. Vous n'avez pas d'enfants. Votre rival est en train d'enchaîner les enfants. Vous êtes dans un mariage où il faut avoir les enfants. Parce que la belle famille est là. Il vous importune, il vous inquiète. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la prière de Anna devant l'homme de Dieu et dans le temple. Et là, nous serons le 23, le 24, toujours à Saint-Denis. 12 boulevard de la Libération, Paris, Saint-Denis. Sois là. Nous allons prier. Et continuons déjà à prier. La deuxième sorte de la prière, après la prière de notre Seigneur Jésus, de Moïse et de Anna, nous avons encore la prière d'Esther. La prière de la reine Esther. Vous savez, quand vous êtes allé élever en dignité, hein, vous êtes une femme, vous êtes députée, vous êtes une femme, vous dirigez, vous contrôlez, représentante d'une famille, d'un peuple, vous aurez des grands défis. Vous êtes la tête de la famille, la tête de la communauté, la tête du tribu. Maman, il faut prendre les devants. Anne était dans le bonheur, Esther était dans le bonheur. Il était la reine. Il arrivera dans votre vie un moment où vous êtes bien, vous avec vos enfants, et ton mari, vous êtes bien. Mais vos frères, vos soeurs, vos oncles, c'est là quand je dis, s'il faut